2004, Marie-Mé, tu lances ton premier album, Inoxydable. C'est le départ, évidemment, d'une carrière fulgurante. On le dit depuis tantôt. Ça donne le vertige quand on lit ça. T'enchaînes les albums, les tournées, la France, les duos. T'écris, tu composes tes propres chansons. Tu reçois des Félix, des disques d'or, des disques platine. Les 15 premières années de ta carrière, ça n'arrête jamais. T'es une machine de guerre. Tu dis dans des entrevues que tu étais obsédée par le succès. Je vais te citer dans la presse en 2023. C'est intéressant, Marie-Mé. Tu dis « Je n'ai jamais été aussi triste que lorsque j'étais au top en 2016. Je pensais que les Centre Bell et les numéros 1 me combleraient, que les portes du bonheur allaient s'ouvrir, mais j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir sacrifié toute ma vie pour quelque chose de pas si savoureux que ça, au final. Ça goûte pas si bon que ça, le succès. Est-ce que c'est surévalué, le succès, Marie-Mé? Ça dépend où tu en es dans ta vie personnelle. Le succès, c'est bien, mais quand tu te réveilles et révèles devant ça en te disant mais moi qui je suis en dehors de ça. Puis moi c'est ce qui est arrivé. Comme j'avais commencé si jeune, j'associais beaucoup mon bonheur à ma carrière, tout en étant quand même dans le moment présent là. Tu sais, j'étais heureuse là, ça allait vite, j'avais pas le temps de me poser aucune question. Fait qu'entre 18 et 30 ans, il y a un monde d'évolution que je n'ai pas vécu. Ouais. Au même rythme que tout le monde. Fait que je me suis réveillée à un moment donné au sommet de ma carrière avec les trophées, les Centre Bell, tellement de belles choses professionnelles à célébrer en ne sachant pas qui je suis vraiment en tant que femme.